Bonne soirée à tous, chers étudiants, je vous salue. Dans le cadre du même cours sur les concepts généraux des réseaux, nous allons continuer. Nous sommes à l'avant-dernier chapitre, chapitre 6 sur l'agressage CIDR et VLSM. Donc, nous abordons ce cours déjà après avoir déjà vu ce que c'est une adresse IP au niveau du chapitre 4. Donc là, on va essayer d'approfondir, d'entrer dans l'eau, de parler de la notion CIDR et VLSM. Et ici, il y a vraiment des calculs à faire au niveau de ce chapitre. Après ça, nous ferons beaucoup de TD aussi. Sans plus tarder, nous devons commencer. Chapitre 6, agressage CIDR et VLSM. En grand notion de sous-réseau. L'agressage IPv4 classique avec usage de masques par défaut a pour inconvénient majeur de ne pas permettre l'usage optimal des adresses IP des réseaux. En effet, pour un réseau donné, on observe le gaspillage d'un grand nombre d'adresses IP hôtes. Le concept de sous-réseau introduit le principe de CIDR qui permet de subdiviser un réseau en sous-réseaux, augmentant ainsi la taille de ceux-ci. Cette technique rend flexible l'attribution des masques au réseau, donnant à cet effet à l'administrateur la possibilité de choisir n'importe quel masque à son réseau en fonction des besoins réels du système. Le masque d'un réseau ne dépend plus de la classe de l'adresse réseau. La notion CIDR, Classless Inter-Domain Routing, donne une adresse IPv4 accompagnée du nombre de bits à 1 que doit contenir son masque. Exemple, l'adresse IP 192.168.0.0/25 indique que le masque contient 25 bits à 1. Une autre technique implémentée pour pallier au manque d'agressage IPv4 est le NAT, Network Address Translation. En effet, ce protocole distingue les adresses IP publiques utilisables sur Internet des adresses IP privées employées en interne dans les LAN. Il existe pour cela des plages d'adresses IP privées et publiques. Dans le tableau, s'il va distinguer cela. Je vais un peu revenir pour réexpliquer ce que j'ai dit plus haut en ce qui concerne l'agressage et cette notion de sous-réseau. En fait, quand on parle de sous-réseau, déjà, nous connaissons déjà tout ce que c'est une adresse IP, un réseau, nous connaissons déjà tout ça. Maintenant, la notion de CIDR et VLSM, ces deux notions viennent introduire cette notion de sous-réseau. Donc, on va parler de sous-réseau. Et on va aussi, ici, on a un peu essayé à l'introduction de dire même pourquoi on est arrivé là. On est arrivé là. Je vais d'abord rappeler que nous avons ce qu'on appelle les masques par défaut pour chaque classe. On a 255.0.0.0 qui est un masque par défaut pour la classe A.
255.255. Non, 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 non. Ici, c'est la classe B. Point 0.0, c'est la classe B. Maintenant, 255.255.255.0, c'est la classe C. Là, ce sont des masques par défaut. En fait, le choix dans un réseau, le choix du masque dépend déjà de la taille du réseau. On sait que dans la classe C, un réseau peut avoir jusqu'à 254 adresses IP, c'est-à-dire on peut aller jusqu'à 254 machines, postes ou interfaces à utiliser là-bas. On peut aller jusque-là. Au niveau de la classe B, nous voyons que ça va aller jusqu'à ces 2 exposants 16. Si on essaye de calculer, on verra que c'est 2 exposants 16 moins 2. Donc, dans la classe B, on va aller jusqu'à 65 000. 65 000. C'est 65 534 adresses. En classe C, c'est dans les 16 millions. Hein. C'est dans les 16 millions. En classe C, c'est 2 exposants. 24, c'est 2 exposants. 24 moins 2. Dans les 16 millions 777 000. 777 214. 214 adresses. C'est-à-dire que si dans mon LAN, je n'ai que 17 ordinateurs interconnectés, je suis obligée de rester dans la classe C. Parce que la classe C, pour éviter le gaspillage, je suis obligée de rester dans la classe C qui m'offre jusqu'à 254 adresses IP. Or, j'ai besoin de 17 adresses IP. Donc, je reste là. Parce que si je viens. C'est vrai que je peux aussi travailler au niveau de la classe B, qui a jusqu'à 65 534, mais c'est trop grand pour mon réseau. Je reste au niveau, de façon optimale, je dois rester au niveau de la classe C qui n'offre que 254. Donc, pour aller utiliser la classe B, il faut déjà épuiser les 254. Donc, il faut déjà que je sois déjà à 254, que je sois dans un réseau qui a besoin de 255. De façon plus optimale, déjà à 254, si on a besoin de 254 adresses, il est mieux déjà d'aller à la classe B, hein, parce que c'est le juste milieu. Déjà à 250, vraiment, il est mieux d'aller même à la classe B. Mais la valeur max, déjà à partir de 255, si tu restes, tu ne peux plus rester à la classe C. Donc, quand ça dépasse cette valeur-ci, on utilise la classe B. Donc, si je suis dans un réseau de 1000 hôtes, si j'ai besoin de 1000 adresses IP, je vais travailler avec la classe B. Donc, quand ça dépasse déjà 65 534, je suis obligée d'aller à la classe A. C'est un peu ça la hiérarchie.
Là, ce sont les trois classes qu'on utilise vraiment pour l'implémentation des réseaux. Voilà donc la raison pour laquelle la classe C est généralement utilisée, quoi. C'est dur aussi parce que la plupart des réseaux ont besoin du nombre d'adresses dans leur LAN inférieur à 254, ce qui fait que la plupart vont rester dans la classe C. Or, ici, là, ce que j'explique là, c'est la notion d'agressage par défaut. Donc, tout est par défaut. Par défaut parce que, par défaut, on connaît le masque de la classe C. Par défaut, on connaît le masque de la classe B et la classe A. Ça, ce sont des valeurs par défaut. Or, quand on parle de sous-réseau, ce n'est plus par défaut. Sous-réseau n'est plus par défaut. Parce qu'avec les sous-réseaux, on va adapter l'adresse du réseau ou le masque en fonction des besoins. Avec les sous-réseaux, on adapte en fonction des besoins pour éviter le gaspillage. Moi, je vais revenir. J'ai besoin de 10 machines. On me recommande la classe C qui me permet, la classe C qui me permet d'aller jusqu'à 254 adresses. Vraiment, chez nous en réseau, ici, on parle de gaspillage déjà. Parce qu'on a un réseau, une plage de 254, on n'utilise que 10. C'est du gaspillage. Maintenant, avec la notion de CIDR et sous-réseau, on va adapter le masque j'adapte le masque du réseau au nombre d'adresses dont j'ai besoin. Ça, c'est la notion de VLSM et CIDR, où on va adapter le masque en fonction du nombre dont on a besoin. La notion de sous-réseau. En fait, un sous-réseau, c'est un réseau qu'on a créé à partir d'un réseau global. C'est-à-dire, nous avons un réseau global, par exemple, de classe C, qui permet d'avoir 254. On peut le découper en plus petits sous-réseaux de, par exemple, 10 ordinateurs. C'est-à-dire que, imaginons que nous voulons 4 sous-réseaux d'au moins 10 machines. Au total, on a 40 machines. 40 machines. Un sous-réseau j'ai besoin de 4 sous-réseaux. 4 sous-réseaux de 10 machines. Donc, on veut 10 machines par sous-réseau. De façon, au total, on a besoin de 40 adresses. Mais chaque réseau doit avoir son adresse unique qui identifie les machines qui sont les autres qui s'y trouvent. Chacun aura son adresse de sous-réseau. Donc, ce qui fait que nous avons besoin de 4 sous-réseaux. 4 adresses réseau. On veut 4 adresses réseau. 4 adresses réseau. Or, si nous voulons rester dans le cadre d'agressage par défaut, nous allons prendre les adresses de classe C, c'est-à-dire on va attribuer les adresses de classe C à chaque réseau. Par exemple, 192, 16, 1, 0 pour celui-ci, 192, 16, 2, 0, ainsi de suite. Dans chaque sous-réseau,
a besoin d'une adresse réseau de classer. Quand on reste par défaut, on constate que on aura besoin d'une adresse ici de classer qui peut accepter jusqu'à 254 adresses IP. Donc, chacun de ces adresses peut supporter jusqu'à 254 adresses IP. Or, nous n'avons besoin que des sous-réseaux de 10 machines. Le cas en utilisant les adresses comme ça globaux, les adresses globales par défaut, on gaspille les adresses. Du coup, la notion de VLSM nous demande d'utiliser une seule adresse globale. Par exemple, 192.16.1.0. J'utilise ça et je divise ça en 4 sous-réseaux pouvant supporter chacun 10 machines. Là, c'est plus optimal. Donc, j'ai utilisé une seule adresse. Là, c'est pour cela qu'on dit la notion de sous-réseau permet de pallier à cette notion de gaspillage. Donc, avec ça, on gaspille moins d'adresses, on optimise son utilisation et cela nous permet d'utiliser des masques adaptés. Les masques qui sont adaptés à notre réseau. Ce qui fait que nous sommes obligés de modifier le masque pour avoir ce type de réseau qui supporte un nombre de machines très proche de 10, parce que c'est pas obligé que ce soit exactement ça. Dans notre calcul, on va voir que pour avoir des sous-réseaux de 10 machines, nous serons obligés de créer des sous-réseaux de plus 14 machines. On sait que dans 14, il y a 10. Là, c'est 14 est quand même proche. Non, c'est acceptable. Là, c'est la notion de sous-réseau. On est quitté d'un réseau de 254 machines à un réseau qui peut supporter 14 machines ou plus. Donc, ce qui satisfera nos besoins. Qu'est-ce que le gain? Le gain qu'on a gagné, c'est quoi? Le gain en adresse, c'est ce que je vais vous expliquer. Le gain en adresse IP. Le gain, c'est-à-dire qu'au départ, on devrait choisir 4 sous-réseaux avec 254 adresses par sous-réseau. Ce qui fait que on aurait besoin de combien? 1000. On va utiliser, là, c'est 1000 adresses. 1000, c'est-à-dire qu'on va confisquer 1000 adresses. Mais dans le cadre de la création des 4 sous-réseaux, on va plutôt confisquer 14 x 4, qui va nous donner 56 adresses IP. 56, c'est-à-dire, vous voyez bien le pourcentage en gain. Le gain est énorme. 1056, il n'y a pas marche, c'est énorme. Voilà un peu l'avantage de cette notion de sous-réseau déjà. La notion de sous-réseau. On est quitté, c'est-à-dire celui qui ne connaît pas les sous-réseaux va confisquer 1000 adresses. Mais quand tu implémentes la notion de sous-réseau, tu as besoin de 56 adresses pour gérer ton réseau, tes 4 sous-réseaux. Et c'est vraiment plus optimal. C'est ce qu'on utilise sur le terrain. On a besoin de ça. Là, c'est des sous-réseaux qui vont nous permettre d'avoir des adresses de type CIDR. Cette technique rend flexible l'attribution des masques au réseau, donnant à cet effet à l'administrateur la possibilité de choisir n'importe quel masque à son
réseau en fonction des besoins réels du système. Là, qu'est-ce qu'on a fait? On voulait 4 sous-réseaux de 10 machines. Donc, nous avons calculé et trouvé un masque adéquat qui permet d'avoir au plus 14 sous-réseaux. C'est un peu ça. C'est ça. Ce qui fait qu'on aura par exemple ça. Le genre d'adresse. Voici l'exemple d'une adresse CIDR à 20/25. Le 25 veut dire que son masque contient 25 bits à 1. 25 bits à 1. Donc, ici, j'ai parlé de NAT, une autre technique implémentée pour pallier au manque d'agressage IP et le NAT. En fait, l'apparition du NAT nous permet de distinguer les adresses IP privées des adresses IP publiques. En réseau, il y a des adresses sur Internet, on utilise les adresses IP publiques. Et dans le LAN, on va utiliser les adresses privées qui sont gérées par les administrateurs du LAN, alors que les adresses publiques sont gérées plus sur Internet et ce sont les opérateurs qui gèrent cela. Ici, nous avons la plage des adresses IP privées par classe. En classe A, voici la plage. Vous devez retenir ce tableau parce que pour configurer les adresses dans les LAN, vous devez toujours utiliser les adresses privées pour configurer vos LAN. En classe A, ces adresses commencent par 10. Le premier octet reste toujours 10. Classe B, ça va varier 172.16.00 à 172.31.255.255. Donc, vous devez retenir ce tableau, c'est très important. Il faut retenir que les adresses IP sont gérées au niveau mondial par l'IANA. L'IANA, c'est l'institution mondiale qui gère l'attribution des adresses IP. D'autres organisations appellent MIP des registres interrégionaux, c'est-à-dire les RIR. L'IANA, c'est au niveau mondial, mais les RI sont dans les régions ou alors dans les pays. C'est dans les pays. C'est eux qui gèrent l'attribution des adresses IP. En fait, des adresses IP publiques. Les adresses IP publiques doivent être réglementées parce que déjà, il y a cette notion d'unicité d'adresse IP par machine dans un réseau. Comme Internet, c'est un réseau global pour tout le monde public, tout le monde doit... c'est un réseau destiné à tout le monde. Et il y a beaucoup de monde sur Internet. Maintenant, pour mieux gérer l'attribution des adresses, on ne doit pas laisser ça à quelqu'un. On ne va pas laisser ça la possibilité à n'importe qui de gérer cela. Sinon, il y aurait ce qu'on appelle conflit d'adresse, parce que tu pourrais employer une adresse que moi j'utilise bien, tout simplement parce qu'on nous a donné l'opportunité de choisir. Du coup, il faut une institution qui gère, qui soit celui-là qui vous attribue. C'est-à-dire, si je veux Internet chez moi, je dois aller voir un opérateur qui a déjà réglé tous ces... qui a souscrit, parce que les opérateurs qu'on appelle des fournisseurs d'accès souscrivent ces adresses-là au niveau de l'IANA, qui gère mondialement, via les RI du pays, quoi. Ils souscrivent et ils vendent ça aux clients. Ce qui fait que quand l'IANA vous attribue les adresses, il assure que ce sera unique. Donc, ce qu'il te donne, il ne va plus donner ça à quelqu'un d'autre.
Ça, c'est aussi pour pallier à la limitation d'adresse parce que eux, ils gèrent ça au niveau mondial, ils gèrent cela, ce qui fait que moi, en interne, pour aller sur Internet, je dois utiliser. Le NAT va maintenant permettre de transformer les adresses IP privées en adresses IP publiques pour me permettre de surfer sur Internet. Étant donné qu'en interne dans le réseau, ma machine utilise l'adresse privée de mon réseau. Donc, pour que ma machine se connecte à Internet, il faut que le protocole NAT puisse traduire mon adresse, plus convertir mon adresse privée. Donc, il y a un système de mappage. Il mappe mon adresse privée en une adresse publique que l'opérateur a donnée. Ce qui fait que sur Internet, on ne voit pas plus mon adresse privée, on voit plus l'adresse publique. Les techniques de création de sous-réseaux ont été déployées pour ralentir la pénurie des adresses IPv4 publiques. En ce qui concerne les adresses IP privées, plusieurs LAN de différentes organisations peuvent utiliser la même adresse réseau sans conflit, ce qui n'est pas le cas sur Internet car cela doit être réglementé par les institutions pour assurer l'unicité des adresses IP publiques allouées aux entreprises pour assurer leur connexion à Internet. Qu'est-ce que cela dit? Cela veut dire juste que les adresses privées, vraiment, c'est optionnel. Chaque administrateur a le droit d'utiliser de choisir n'importe quelle plage d'adresse privée. Parce que son réseau privé, c'est lui qui contrôle. Il n'y a aucune connexion entre mon LAN et le LAN du voisin. Donc, ce qui fait que le routeur, même s'il y a interconnexion, il y a ce routeur-là qui sépare les deux domaines de diffusion, quoi. Il n'y a aucune relation. Donc, nous pouvons même utiliser la même adresse publique, privée. Mais il faut que chacun aille sur Internet avec son adresse privée qui soit différente, publique qui soit différente de celle de l'autre. Grand principe de déploiement de sous-réseau. Voilà, là c'est le principe. Comment fait-on pour déployer les sous-réseaux? Le principe est le suivant. Identifier le nombre de bits de la partie machine. Identifier le nombre de bits de la partie machine de l'adresse IP. Soit n ce nombre. C'est-à-dire que je vous ai expliqué au chapitre 4 que une adresse IP avait deux parties, la partie machine et la partie réseau. Donc, pour la création ou pour le déploiement de sous-réseau, on va d'abord identifier le nombre de bits de la partie machine. J'ai désigné par n ce nombre. En deuxième point, choisir le nombre de bits à emprunter dans les n bits pour créer les sous-réseaux dont on a besoin, soit K ce nombre de bits. Ici, c'est quoi? On emprunte les bits sur les n bits, c'est-à-dire les bits de la partie machine. Donc, on va emprunter K bits parmi les n bits. En fonction de la classe de l'adresse concernée et son masque par défaut, déterminer le nombre de bits qui va permettre de calculer le nombre d'adresses IP par sous-réseau. Donc, si j'ai K et N, je peux déjà, parce qu'en empruntant K bits sur N bits, ça diminue la partie machine. Donc, c'est ce nombre de bits qu'on doit retenir ici. Soit grand N le nombre de sous-réseaux à créer et grand M le nombre d'adresses IP par route. Maintenant, les différentes formules sont en fonction des classes. Pour la classe A, qu'est-ce que je vais faire? Pour une adresse de classe A, par défaut, il y a 24 bits réservés de la partie machine. Là, c'est connu. Par défaut, c'est 24 bits.
dans la partie machine. Ainsi, on a n égale 24 moins k. Donc, n, ce sera 24 moins k, étant donné que k, c'est le nombre de bits qu'on retire sur les n. Donc, n étant... qu'est-ce que je veux dire? Ouais, ce qui fait que n égale à 24 moins k. Et grand N qui est le nombre de sous-réseaux sera 2 exposant k. Grand M sera 2 exposant n moins 2. Pour la classe B, la partie machine a 16 bits. Et n égale à 16 moins k. Grand N 2 exposant k. Grand M, la même formule. La différence est au niveau de 16, le nombre de bits de la partie machine par défaut. En classe C, c'est 8 bits pour la partie machine et la formule est... Pour déterminer n sachant grand M, c'est-à-dire le nombre de bits pour la partie machine connaissant grand M qui est le nombre de bits par sous-réseau, on calcule n tel que, on le calcule, c'est-à-dire n tel que grand M soit inférieur ou égal à 2 exposant n moins 2. Donc, on trouve n tel que 2 exposant n moins 2 soit supérieur à cette valeur-là. Je vais prendre un exemple ici. Si je veux un sous-réseau de 16 de 11 machines. On me demande de calculer n. Donc, il est clair que n doit être de telle façon que 2 exposant n moins 2 soit supérieur ou égal à 11. Si je prends 3, 3 sera 2 exposant 3 c'est égal à 8, donc ça ne respecte pas. Je suis obligé de prendre 4. 4 sera 2 exposant 4, 16 moins 2, 14. Donc, avec 4, 14 est supérieur ou égal à 11. C'est un peu ça. On peut déduire que n égale à 4. Maintenant, une autre technique, c'est la technique d'adressage VLSM. Bon, je rappelle qu'au niveau des TD, nous allons mieux comprendre comment faire les calculs de sous-réseau. Et là, tout le monde va mieux comprendre. En rang 3, nous verrons les techniques d'adressage VLSM. Le concept de classe implique de nombreuses adresses inutilisées. Exemple, une organisation gérant une adresse de classe A, mais n'utilise que 1 million d'adresses, gaspille plus de 15 millions d'adresses inutilisables. Son abandon est donc proposé en juin 1992 par le RFC 1338 au profit du CIDR adopté en septembre 1993. On parle alors d'adresse classless. Donc, ce qui fait que quand cette technique arrive, on abandonne le CIDR qui se limitait à créer les sous-réseaux. Mais cette technique-ci, VLSM, est beaucoup plus optimale que ça. VLSM signifie Variable Length Subnet Mask. C'est une technique de création de sous-réseaux à longueur de masque variable. Donc, c'est-à-dire qu'ici, on adapte le masque de sous-réseau en fonction des besoins. Ce qui fait que, contrairement aux sous-réseaux simples qu'on crée avec la notion de simple de CIDR, on obtenait des sous-réseaux avec le même masque. Mais avec cette technique VR, c'est encore plus économique en adresse puisque
on arrive à adapter le masque de chaque réseau en fonction de ses besoins, ce qui fait que plusieurs réseaux, généralement ici, qui ont différents besoins, auront différents masques. Donc, il est clair que de plus en plus, quand on utilise cette technique, les réseaux n'utilisent généralement pas le même masque. Tout dépend des besoins. Un réseau de 10 machines ne peut pas utiliser le même masque qu'un réseau avec 20 machines. C'est un peu ça, cette notion. Mais on fait des calculs optimaux pour avoir vraiment le masque le plus approprié, quoi. Le masque le plus approprié. Cette technique est mentionnée dès août 1985, RFC 950, permet l'optimisation de l'agressage et Cray peut supporter sur les réseaux Classful. Oui, les réseaux Classful n'implémentent pas, ne comprennent pas la notion de sous-réseau ou d'agresse classless. Donc, c'est cette technique. J'ai pris des exemples pour expliquer. Là, c'est un exemple qui nous permet d'expliquer la technique VLC. Exemple, subdiviser le réseau 192.168.50.0/25 en 3 sous-réseaux. Déjà, on vous impose le /25, c'est-à-dire on impose une adresse CIDR. Là, c'est une adresse CIDR qu'on nous impose avec le /25. Je rappelle que le /25 aura pour masque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25. Étant donné que dans le /25 signifie 25 bits comme en 0 à 1, 25 1 dans le masque, 25 1 dans le masque et le reste c'est 0 pour compléter à 32, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. On complète le reste pour avoir, le reste c'est les 7 zéros pour avoir 32 bits. Donc vous voyez que dans un masque, il y a d'abord une suite de 1 et à la fin les suites de 0. Les suites de 1 représentent la partie réseau et les suites de 0 représentent la partie machine. Donc c'est ça. On veut 3 sous-réseaux. Sous-réseau 1 aura 28 machines. Là, c'est son besoin, les besoins du SR1. Alors qu'en SR2, c'est 10 machines. SR4, on veut seulement 4. Il est clair qu'avec le VLSM, les 3 masques seront différents. Solution. L'adresse IP attribuée est sous sa forme CIDR. Elle indique donc que son masque contient 25 bits à 1. C'est ce que j'ai essayé. Et voilà ça. C'est ce que je vais faire ici. Et 25 1 là. Qui, pour former ce qu'on appelle l'adresse IP, on met un point après chaque 8 bits. Point après chaque 8 bits. Ce sont des adresses, leur forme binaire pointée. Et donc, par calcul, on obtient ce masque. 255.255.128. Ce n'est plus un masque par défaut parce que c'était le masque par défaut pour la classe C, c'est 0.0 à la fin. Donc déjà, quand il y a un élément différent de 255 dans le masque, bon, c'est vrai que c'est toujours vrai. C'est généralement... Oui, différent de 255, c'est généralement un sous-réseau. Ce n'est plus un masque par défaut.
C'est généralement pour un sous-réseau. On en déduit donc le nombre de bits à 0. Oui, on a 7, n égale à 7. Là, c'est clair. Le nombre de 0, c'est 7. C'est le fameux N1, 7. Donc, dans le masque, c'est le nombre de 0. Maintenant, je vais prendre cas par cas. Le cas du sous-réseau 1. On sait que grand M, c'est 28 machines. Donc, après le calcul, ici, là, on va trouver n égale à 5 bits. Parce qu'il faut trouver n, le nouveau n, tel que 28 soit inférieur ou égal à 2 exposant n-2. Donc, on a trouvé 5. Parce que 2 exposant 5, c'est 32, moins 2, 20, 30. 30 est supérieur ou égal à 28. Donc, ça marche. Parce qu'on ne peut pas avoir un n qui soit vraiment juste, qui donne directement la valeur 28. Donc, c'est 5. Si on ramène à 4, sera inférieur à 28. Avec 4, on aura plutôt 14 machines, ce qui n'est pas le cas. On veut 28. Donc, l'idéal, c'est de prendre n égale à 5 bits. D'où k égale à 7. 7, c'est le nombre de zéros de départ, moins 1, moins le 5c, qui donne 2 bits en écran 1. Donc, ça veut dire que quoi? Pour que j'obtienne 5 bits à 0, il faut mettre 2 bits à 1 dans les 7 bits. C'est normal. On a donc grand N égale à 2 exposant K. K, c'est combien? C'est le 2. 2 exposant 2. Donc, nous aurons besoin de 4 sous-réseaux. 4 sous-réseaux. Et parmi les 4 sous-réseaux, voici les ID. Étant donné qu'on emprunte 2 bits, les ID des 10 sous-réseaux sont 0, 0, 0, 1, 10 et 11. C'est 2 bits qu'on emprunte ici. 2 bits. Donc, c'est normal. Les ID seront 0, 0, 0, 1, 10. En faisant des différentes combinaisons, on obtient ça. Ce qui fait que quoi? Voici là, les 7 bits de la partie machine. J'ai d'abord pris l'adresse de départ, c'était 192.160.50.0. Je convertis le dernier ici en binaire. 8 0. Parmi les 8 0, les 7 ici représentaient au départ la partie machine. Or, dans les 7 bits, on emprunte les 2 premiers pour créer les sous-réseaux. Et le premier sous-réseau sera 192.168.50.0 slash 27 parce que le slash au départ c'était 25. On a emprunté 2 bits sur les 7 là pour ramener à 1. Donc, pour avoir 27. Et le deuxième sous-réseau c'est avec l'ID 01. Ainsi de suite jusqu'à 1, 1. On obtient ces résultats. Bon, vous pouvez le vérifier aussi. Hein? Vous pouvez le vérifier. Mais on vous dit que dans ce cas, on prend le premier sous-réseau parce que ça, ce sont les 4 sous-réseaux qu'on peut choisir ici. Mais pour le principe voudrait qu'on choisisse le premier sous-réseau pour donner à ce sous-réseau. Donc, on a choisi ça, qui est différent de l'adresse de départ parce que ce n'est plus le même masque. Ici, c'est 27, là-bas, c'était 25. Le nouveau masque est donc avec le nouveau masque, on a ajouté encore 2 1 qu'on a ramené à 0 pour avoir 0.224 ici. La plage d'adresse IP haute est ici, c'est la plage des machines, des adresses machines. Et on dit que ici, le masque nous montre qu'il y a désormais 5 bits pour identifier les machines. Donc, c'est au niveau des 5 bits là qu'on va combiner 0, 0, 0, 1. Donc, les 5 bits qui sont en rouge
On va combiner de 0, 0, 0, 0, 1 à 1, 1, 1, 1, 0 pour avoir la plage. La plage d'adresse, ce qui fait que la plage, c'est de 1 à 30. Parce que là, ici, on a 1. Là, c'est 30. La grèce de diffusion est, pour la grèce de diffusion, on met tous les 5 bits de la partie machine à 1 pour avoir 31. Maintenant, ayant fini avec celui-là, on vient là. K sous réseau 2. En sous réseau 2, grand M égale 14 machines, on va trouver N égale à 4 bits. Et avec 4 bits, on trouve K égale à 1 bit, donc à mettre à 1. Et on trouve qu'il faut 2 sous-réseaux. Et les ID seront 0 et 1. Clair pour les 2 sous-réseaux. Ici, cette fois-ci, on va utiliser la deuxième adresse pour travailler avec le K2. Donc, nous utilisons ça pour travailler avec l'autre réseau. Le point 32. C'est ça qu'on a utilisé ici comme départ. Donc, voici l'adresse là, le point 32. On met, voici les bits à combiner envers 0 et 1. Donc, avec 0, on a 32/28. 28 parce que c'est 27. Dans le cas précédent, on avait atteint le masque avec /27. On a ajouté encore plus 1 bit à 1. 27 plus 1, c'est 28. Et le deuxième avec l'ID 1, c'est ça. Pour avoir 48/28. On prend le premier sous-réseau. Donc, le sous-réseau pour le réseau 2, si c'est .32/28. Le premier. Et son masque a changé, ça a évolué 240, puisqu'on a ajouté encore un bit à 1. La plage d'adresse IP haute est. Pour les autres, on va varier cette fois-ci les 4. Parce que dans le masque, il n'y a que 4 zéros. C'est les 4 zéros là qu'on va varier de 0, 0, 0, 1 à 1, 1, 1, 0 pour avoir une plage qui va de 33 à 46. La graisse de diffusion, on met tous les 4 bits à 1 pour avoir 47. La K du sous-réseau 1. M, on a 4 machines. Pour avoir 4 machines, après calcul, on a besoin de 3 bits. Et après, quand on fait des calculs, on voit qu'on va ramener juste un bit à 1 pour avoir les 3 bits là. D'où on aura 2 sous-réseaux. Les ID seront 0 et 1. Voilà ça en bleu. Au fur et à mesure, le nombre des zéros diminue. Donc, on aura 48/29 parce qu'on a ajouté 1 à 28. Et ici, 29. Ça, c'est juste les calculs binaires. Ça, c'est 29. 56 en binaire. 56, cela est 29. On prend toujours le premier, qui est ça. Le premier qui devient la graisse du réseau. Et le masque devient 248. On a ajouté un autre 1. La graisse IP de la plage. Pour la plage, on varie les 3 ici. Les 3 derniers bits pour avoir 49 et 54. Et la diffusion, on met tout à 1. 55. En dans 3, on fait la récapitulation. Tableau récapitulatif. Pour les sous-réseaux, voilà les 3 sous-réseaux. Pour le sous-réseau 1, bon, le tableau récapitule tout ce qu'on a à faire. Nous allons arrêter cela pour aujourd'hui. Et on va continuer prochainement avec le dernier chapitre, le chapitre 7 sur le routage. Le routage.
Merci pour votre attention et à plus.